Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023, il est 6h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100, on va aussi regarder 2-3 actualités et une crypto qui a explosé. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, on démarre avec cette cryptomap. On voit qu'on a des belles performances du côté du CAS. Ça fait un petit bout de temps qu'il faisait que cracher. Donc là, il remonte un petit peu la pente, ça fait plaisir. Solana plus 4%, Link 3,4%. Le Link d'ailleurs, je vous l'avais mise hier, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'elle pouvait commencer à pump et effectivement c'est le cas. Donc là, c'est déjà 3% dans notre poche. Il pourra aller plus haut, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, mais en tout cas, celle-là, on l'avait déjà anticipé. Donc effectivement, on a un marché qui est la plupart quand même, enfin la grande majorité du marché est dans le vert. Mais bon, on sait que de toute façon, dès que le Bitcoin va se mettre à cracher, ça va chuter. Là, c'est parce que notre Bitcoin, vous le voyez, on est à plus 0,3, donc c'est pour ça que tout est un petit peu dans le vert. Mais bon, c'est quand même très doux comme ascension, quoi. Allez, on va regarder deux trois news. Donc, première news, c'est qu'a priori, Elon Musk aurait financé en secret le Dogecoin. Donc ça, vous le savez, Elon Musk a fait déjà quand même pas mal de tweets, a fait quand même pas mal de mises en avant. Il a fait aussi, à un moment donné, vous vous en souvenez, au mois d'avril, il avait fait changer le logo de Twitter en mettant la tête du Dogecoin. Et enfin, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et donc, a priori, il s'avérait que Elon Musk aurait participé à financer le Dogecoin, qui était à la base un projet humoristique et sans valeur. Et au fil des années, c'est devenu une des cryptos les mieux valorisées, notamment justement grâce à Elon Musk. Donc voilà, on sait que Elon Musk, il est quand même assez obsédé par cette crypto-là, le Dogecoin. On ne sait pas trop réellement pourquoi derrière, mais bon, je rappelle aussi que il a fait, ou je crois que c'est le 14 septembre, il va envoyer sur la Lune, ou je sais pas trop où, il faut que je me renseigne, une fusée qui s'appelle le Doge One. Alors ça va être le 14 septembre, mais j'ai entendu ça, mais à prendre avec des pincettes au niveau des dates et tout ça. Ça s'appelle le Doge One, donc c'est-à-dire que Elon Musk aurait fait une fusée qui s'appelle Doge, quoi, sérieux. Donc bon, Elon a quand même quelque chose, un lien direct avec le Dogecoin. Même si ça peut être que de la spéculation, on n'en sait rien vraiment en réalité derrière. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe entre Elon Musk et le Dogecoin, quoi. Enfin, bref. Alors, ça c'était la première news. Deuxième news, c'est aussi que là, il y a eu un gros hack de crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui connaissent le site Casino Stake, pardon. En fait, c'est un site de tous les jeux de casino, les jeux de table et tout ça. Vous allez pouvoir jouer sur ce site-là. Et justement, on peut jouer justement avec nos crypto-monnaies. Et donc, en fait, ce site-là s'est fait pirater, malheureusement, 41 millions de dollars. Alors, à l'échelle de la crypto-monnaie, 41 millions, c'est pas forcément énormissime, mais quand même pour un casino, c'est quand même juste colossal. Donc là, pour l'instant, les hackers ne sont pas encore identifiés, mais ça s'est passé lundi 4 septembre, aux alentours de 16 heures. Il y a eu la société d'analyse blockchain PeckShield qui avait averti justement le fait que le casino CryptoStake subissait une transaction suspecte. Et effectivement, peu de temps après, il y a eu un retrait de 6000 Ethereum sur un wallet externe. Donc effectivement, ça fait quand même un sacré magot. Donc voilà, toujours faire attention avec son argent. Bon là, je pense quand même que c'est un casino, donc ils avaient quand même dû prendre en compte des paramètres de sécurité. Mais les pirates sont devenus maintenant tellement forts que ils arrivent à contourner pas mal de règles au niveau de la sécurité. Donc ça, c'est aussi une mise en avant pour vous dire que si vous avez des cryptos, faites extrêmement attention à justement bien les sécuriser. Allez, on démarre notre analyse technique avec une crypto. Tiens, on va commencer avec une crypto qui a juste explosé. Et ça, regardez ça. On était le 2 septembre 2023 à 10h39. Qu'est-ce que j'avais expliqué? J'avais dit que la CryptoBen disponible en spot, c'est une crypto Bitget uniquement, qui pouvait former quelque chose d'intéressant. J'avais donné les niveaux, blablabla. Et donc du coup, effectivement, là c'était l'image du Ben quand moi je l'avais donné donc le 2 septembre, c'est-à-dire maintenant aujourd'hui il y a 4 jours. Donc ça, j'avais expliqué que c'était en échelle de temps 4 heures, qu'il y avait un mouvement qui pouvait se préparer. Et donc effectivement, de la vue 4 heures, vous le savez, ça peut prendre plusieurs heures à plusieurs jours avant de se valider. Donc ça, c'était l'information qui avait été donnée le 2 septembre. Et quand on regarde ce qui s'est passé hier, on voit que le Ben a juste littéralement explosé. Hier et avant-hier d'ailleurs, hein.
parce que regardez, ça a commencé, voilà, par rapport au niveau que j'avais donné, c'était là. Il a juste littéralement explosé. Il a pris plus 42,74%. Donc effectivement, nous, on avait anticipé le mouvement. Bon, c'est sûr que anticiper un pump aussi important, moi, je ne pensais pas que ça allait pump aussi fort. Je pensais qu'effectivement, il y avait un potentiel, mais clairement pas aussi fort. Mais en tout cas, clairement, là, c'est encore une crypto qu'on a largement pu anticiper, sur lequel on a pu vraiment choper tout le mouvement. Donc du coup, je rappelle que ça, j'ai un channel concernant les alertes concernant le Bitcoin. Et dans ce même channel, en général, je vous mets aussi quelques crypto-monnaies, des altcoins qui peuvent exploser. À l'image du Ben, ça fait déjà maintenant deux qui ont pas mal explosé depuis une semaine que je vous avais donné. Donc ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez rejoindre ce channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Allez, démarrons sur le dollar index. Le dollar index qui fait quelque chose d'intéressant. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc pour l'instant, au niveau du dollar index, moi c'est surtout en vue 4 heures. Je vous avais déjà expliqué hier que le dollar index pouvait pump, et vous le savez, si le dollar pump, le Bitcoin crash. Et donc là, on voit que le dollar est en train de faire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que là, on a une ligne de tendance haussière, vous la voyez parfaitement ici, là, ce trait bleu, qui est là, je dézoome parce que voilà. Vous le voyez, ce trait bleu qui monte là comme ça? Ça, c'est notre ligne de tendance haussière. On voit que tant qu'on était au-dessus de la ligne, vous le voyez ici, bah, on était en configuration haussière. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on break la ligne, on crash. Et là, on repasse au-dessus de la ligne et on est en train de former ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire que là, on revient tester au millimètre près la ligne qu'on a breakée. Et donc là, ce qui serait bien pour le Bitcoin, c'est que malheureusement, pour le dollar, on repasse sous la ligne. Donc ce serait bien que le dollar repasse en dessous des 104,668. Si on fait ça, ça veut dire que le dollar index risque de cracher, et du coup ça permettrait de donner de la force au Bitcoin. Sauf que là, le problème, c'est que si le pullback se valide, c'est-à-dire qu'on arrive à rebondir sur la ligne de tendance haussière avec le niveau clé que je viens de vous donner, et qu'on break ici le dernier plus haut, qui se trouve quant à lui à 104,896, malheureusement, le dollar index va pump et va aller chercher des points plus hauts, notamment la résistance des 105,114, voire même les 105,260, qui seront deux grosses zones de résistance sur lesquelles on pourra se casser les dents du côté du dollar, et ce serait bien pour le Bitcoin. Mais attention, je voulais vous en parler parce qu'effectivement, du côté du dollar index, ça a de gros impacts sur le Bitcoin à chaque fois. Donc attention à ça. En parlant du Bitcoin, justement, on va démarrer l'analyse technique sur le Bitcoin. Avant d'en parler, on va jeter un petit coup d'œil vite fait sur le calendrier économique. On est mercredi, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir à 15h45 les PMI services et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM du mois d'août. Donc 15h45, 16h. Bon, c'est des indices importants, mais ce ne sera pas plus important que ce qui va se passer jeudi avec les inscriptions hebdo au chômage et le stock de pétrole brut, qui est effectivement directement, le stock de pétrole brut a un impact direct aussi sur l'inflation. Ça aussi à ne pas prendre à la légère. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash,
Vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Au niveau du Bitcoin, bon bah malheureusement on a breaké le range. Hier je vous avais dit qu'il fallait surtout pas qu'on break ici par le bas en vue jour les 25 798. Malheureusement on a breaké, vous le voyez, donc qu'est-ce qui se passe derrière? On poursuit la chute. On poursuit la chute, on va avoir un support qui nous attend ici au 25 619. Mais le problème c'est que là, on commence à faire des choses plutôt dangereuses. On voit qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer du côté du Bitcoin en vue jour. Et on a un ruban de moyenne mobile qui est toujours au-dessus de la tête, donc ça c'est un espoir. Tant qu'on a le ruban au-dessus de la tête, bah effectivement on peut toujours supposer que notre Bitcoin va aller le rechercher à un moment donné, parce que ça attire le cours comme un aimant, donc on va patienter. Mais là ce qu'on voit surtout c'est cette vue 4 heures. Donc là en vue 4 heures, rappelez-vous ce que je vous avais dit hier, je vous avais dit que le Bitcoin avait formé un canal descendant, vous le voyez parfaitement ici en blanc, suite à la cassure de la ligne de tendance haussière qui est ici, là le trait bleu qui est là, on a formé un canal descendant, donc une configuration baissière. Et donc tant qu'on était dans ce canal descendant, vous l'avez compris, on était baissier. Maintenant, à partir du moment où le canal a été breaké par le haut, et là, c'est a priori le cas, à moins qu'il ait mal dessiné, c'est possible. Ouais, en fait, non, il n'était pas bien dessiné. En fait, donc voilà, donc là, le canal descendant, donc en réalité, non, on est toujours dans ce canal descendant, mais on est sur le haut du canal descendant. En plus de ça, on voit qu'en réalité, on est en train de former ici une sorte de latéralisation à l'intérieur de ce range, de ce canal, pardon, on est en train de former un range, vous le voyez ici. Donc là, ça c'est annonciateur justement de volatilité. Je vais vous donner bien sûr tous les niveaux exacts, mais tant qu'on est dans ce canal descendant, vous l'avez compris, nous sommes toujours en configuration malheureusement baissière. Et là, le haut du canal étant une zone de résistance, tant qu'on ne break pas le haut du canal, malheureusement, on est bloqué. On est bloqué. Donc je vais vous donner les niveaux. On a un haut du canal qui se trouve ici, à 25 781 $. Mais pour moi, c'est pas ça qui fera foi. Ce qui fera foi, c'est ici, le haut du range. On a un haut du range, vous le savez, quand on fait du trading, il y a des priorités dans les patterns. Donc là, le range est plus prioritaire que le canal. Donc là, le haut du range qui fera vraiment office de vraie résistance, c'est les 25 796. Donc là, si on veut un pump aujourd'hui, il faut impérativement breaker ce niveau-là. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, c'est pas la peine d'imaginer le moindre pump, il n'y en aura pas. Maintenant, là, le niveau clé que je viens de vous donner, c'est une résistance. Donc si on n'arrive pas à la péter, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter et on va chercher ici le bas du range qui se trouve quant à lui au 25 665. Et si on pète le range par le bas, vous l'avez compris, on ira chuter pour aller chercher le bas du canal qui se trouve au 25 535 $. Le bas du canal étant une zone de support, on peut parfaitement aussi rebondir sur le bas du canal et aller chercher des points plus hauts. Je rappelle qu'un canal descendant a statistiquement et en termes de probabilité plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Maintenant, attention, ce sont que des probabilités, ne soyons pas naïfs, ça ne veut pas dire que ça va impérativement breaker par le haut. Ça veut juste dire que, en termes de probabilité, les probabilités sont plus hautes que ce canal descendant soit breaké par le haut plutôt que par le bas. Mais il peut tout à fait malheureusement breaker par le bas. S'il y a une mauvaise news qui tombe ou quelque chose, ça va cracher et ça va cracher fort, il faut être préparé à ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous avais dit qu'il fallait surtout pas breaker le niveau clé qui est ici au 25 627 $, et on voit que pour l'instant nous ne l'avons pas breaké. Donc ça va, ça tient, et tant mieux. Si on break ce niveau-là, malheureusement, ce sera dangereux. Mais tant qu'on est au-dessus, on a toujours l'espoir, je rappelle, d'avoir ce double bottom qui pourrait se valider dans les prochains jours pour effectivement faire une remontada. Mais tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures, les 26 003, ce double bottom ne sera pas validé. Donc inutile d'anticiper, inutile de faire des plans sur la comète. À cette heure-ci, le double bottom n'est pas validé, il n'y a aucune figure shortiste de retournement haussière. Je vous tiendrai au courant bien évidemment dès qu'il y en aura une, et vous aurez l'information en priorité sur mon channel des alertes Bitcoin bien sûr. Mais en tout cas voilà, là aujourd'hui, il n'y a pas de figure de retournement haussière. On voit qu'on a des bandes de Bollinger toujours ultra resserrées,
concernant le Bitcoin. Donc là, on est en attente d'un retour de volatilité pour justement casser ces bandes de Bollinger d'un côté ou de l'autre. C'est le but, hein. Quand on compresse, on a des bandes qui se resserrent, au bout d'un moment, elles pètent. Exactement comme ce qui s'était passé ici, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est logique. Là, on avait des bandes de Bollinger ultra resserrées, et donc du coup, ça a pété. Ça a pété, de toute façon, on savait que ça allait péter fort, hein. Déjà, moi, si vous vous souvenez, je vous avais fait les vidéos ici, et je vous avais dit que là, on compressait à mort, donc il fallait s'attendre à une explosion. Bon, du coup, effectivement, on a eu l'explosion, mais en plus de ça, il y avait eu, comment ça s'appelait? Mince, j'ai oublié le nom. Pour justement la Grayscale, voilà, qui avait gagné face à la SEC. Donc effectivement, ça avait propulsé le Bitcoin, mais même sans ça, dans tous les cas, on aurait eu un retour de volatilité, peut-être moins important, bien sûr, mais ici, on en aurait eu un, tout comme on en aura un autre ici qui va arriver quand on breakera les bandes de Bollinger. Mais attention, ça peut être un break haussier comme baissier, ça on n'en sait rien du tout. On n'a pas de boule de cristal, donc là pour l'instant la seule chose qu'il faut faire c'est bien surveiller les niveaux, bien surveiller les supports pour qu'ils tiennent, et peut-être essayer de valider le double bottom que je vous ai montré ici, pour justement s'extirper de cette situation dangereuse, et pourquoi pas aller remonter, chercher des points plus hauts du côté du Bitcoin. Donc je vous redonne les niveaux, les deux niveaux à surveiller pour aujourd'hui, c'est en vue 4 heures ici, 25 794, haut du range qu'il faut breaker par le haut de façon validée, confirmée, pullback compris, et le bas du range, 25 663, qu'il ne faut surtout pas breaker par le bas, pardon. Si on break par le bas, on ira chercher le bas du canal descendant à 25 535 $, voire même des points plus bas, notamment les 25 262, qui sera une zone de support extrêmement importante. Allez, on va aller regarder justement maintenant quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec le Link. Donc le Link, rappelez-vous, je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'il pouvait être très intéressant à suivre parce qu'il pouvait se mettre à breaker. Donc ça, je vous en avais parlé hier et avant-hier aussi d'ailleurs, il me semble. Donc si vous regardez les vidéos pardon, vous avez eu l'information que ça pouvait breaker. Donc là, on a eu effectivement le break du côté du Link qui nous a entraîné justement un pump. Donc ça maintenant c'est un petit peu trop tard, hein, c'est difficile de rentrer dessus. Mais là par contre quand je me mets en vue jour, on voit que notre Chainlink nous forme aussi un gros double bottom. Avec une ligne de coup qu'il faut breaker, donc c'est-à-dire avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 6,193. Si on fait ça, on pourrait avoir un double bottom qui pourrait emporter le Link jusqu'à les 6,525 à plus 5,6%. Ici, on aura une résistance quand même, il faut le noter, le haut des bandes de Bollinger, 6,307, avant de effectivement chercher une autre résistance ici à 6,425. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est très difficile parce que là, vu que ça a déjà pump, moi, clairement, je rentre pas dessus. Parce que là, ça a déjà pump, en fait, c'est un petit peu trop tard. Bref, allons jeter un coup d'œil du côté du Solana. C'est bien ce qu'il nous a fait. C'est très très bien, regardez ça. Solana a fait une réintégration du range en venant du bas. On est en train de faire actuellement le fameux pullback, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, il nous faut une cassure confirmée, validée, pullback compris. Donc là, on a la cassure de la réintégration, vous le voyez ici, on réintègre le range, donc on a la cassure validée, confirmée parce qu'effectivement on a clôturé dedans, pullback compris parce qu'effectivement on a un pullback qui pour l'instant est au-dessus. Le pullback n'étant pas terminé, si jamais on clôture sous les 20,086, malheureusement, ça annulera la réintégration et pouf, on recrachera. Par contre, si on arrive à rebondir sur le niveau clé que je viens de vous donner, et qu'on break le dernier plus haut, 20,377, le Solana pourrait se remettre à pump. Polygonmatique, très propre. Très propre aussi ce qu'il nous a fait. Avant ça, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos YouTube seront mises en avant. Donc je compte sur vous, mettez juste un petit like, un merci en commentaire, c'est largement suffisant. Et ça permet à YouTube de comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Polygonmatic qui a breaké sa résistance au 0,5586. Donc là, attention, pullback en cours, on revient tester ce niveau-là, donc il faut voir si on arrive à sauvegarder ce niveau. L'atome, malheureusement, il n'y arrive pas. Il faut qu'on break ici, il faut qu'on break les 6,86, sinon on est bloqué. Ethereum, malheureusement, qui n'a toujours pas réussi à breaker sa résistance. Hier encore, on a eu un rejet. 1636 à breaker, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau-là, inutile d'espérer le moindre pump. Polkadot, pareil, il s'est fait rejeter. Malheureusement, rejet en haut du range. Donc effectivement, là vous le voyez, on s'est fait rejeter ici.
Donc là, on retourne chercher le bas du range qui se trouve ici au 4,219, zone de support. Litecoin, attention, attention au Litecoin. Il tente de breaker un niveau clé de support qui va se trouver au 62,88. Si on break ce support, malheureusement, vous l'avez compris, le Litecoin risque de crasher et crasher fort. Si on veut du pump du côté du Litecoin, il faut qu'on repasse à minima au-dessus des 63,69. XRP, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse dans le sens où, regardez ça. On fait des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Donc là, actuellement, on est sur une configuration haussière. Bien sûr, je rappelle aussi que tout dépend du Bitcoin intégralement. Dès que le Bitcoin se met à crash, tout crash avec lui. Mais là, du côté du XRP, il faudrait qu'on pump pour aller rechercher ici les 0,5092 pour former une très belle tasse avec une anse comme ceci, qui sera une figure chartiste haussière. Et c'est quand même une figure chartiste à plus combien? À plus 3,53%, ce qui est pas mal déjà, pour aller chercher une target au 0,5267. Mais bon, on n'y est pas encore. Il faut qu'on break déjà dans un premier temps la résistance des 0,5056. Voilà, n'oubliez pas que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon lien Twitter officiel justement pour recevoir plein d'actualités, plein d'informations. Et n'oubliez pas aussi qu'en description de mes vidéos, vous allez aussi trouver justement le fameux lien pour accéder aux alertes concernant le Bitcoin et vos altcoins. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!